Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous sommes le 22 juillet 2023 et nous avons obtenu une information très importante au cours de nos investigations. Sur la scène économique, une nouvelle mesure a été initiée par les autorités algériennes et qui va provoquer beaucoup de dégâts et qui va provoquer des remous assez impressionnants dans les milieux économiques de notre pays. Où ça? Il y a de cela plusieurs semaines. Tout a commencé à partir du mois de mai 2023. Nous sommes à une année des élections présidentielles 2024. Abdelmadjid Tebboune a promis en 2019 et en 2020 aux Algériennes et aux Algériens de récupérer l'argent qui a été détourné par la mafia du régime de Bouteflika ou par des hommes d'affaires véreux et corrompus ou par des agents économiques peu respectueux de la loi, très malhonnêtes, des fonds en devises qui ont été détournés vers l'étranger. C'est la principale promesse de campagne d'Abdelmadjid Tebboune. Et Abdelmadjid Tebboune a besoin, pour préparer sa campagne électorale pour son deuxième mandat, d'obtenir des faits, d'obtenir des réalisations, d'avoir des acquis concernant cette promesse. Il a envie de prouver aux Algériennes et aux Algériens qu'il l'a fait, qu'il a tenu sa promesse. Où je déroule dans ce sens-là. Après les échecs constatés en 2021 et 2022 et dans la gestion de ce dossier, 2023, ils ont fait une solution radicale. Il y a eu une commission, dans toute discrétion. Voilà ce qui se passe à Alger, ce que personne n'a envie de vous dire, parce que tout le monde a envie de parler de ce sujet. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes d'affaires et de chefs d'entreprise et d'anciens importateurs seront convoqués prochainement dans le cadre de cette nouvelle commission. De quoi il s'agit? Il y a une nouvelle commission qui a été installée par les autorités algériennes, sous l'autorité du Premier ministre, supervisée par le Premier ministre. Cette commission est dirigée en ce moment par le procureur général, par le procureur de la République ou par le procureur général près de la cour d'Alger. Je dis bien le procureur général près de la cour d'Alger. FEHA, des représentants du ministère du Commerce, il y a des représentants des douanes, qui relèvent du ministère du Commerce, des représentants du ministère de la Justice et des représentants du ministère des Finances, et un représentant du Premier ministre. Procureur général près de la cour d'Alger, représentant du ministère de la Justice, représentant du ministère du Commerce et des représentants du ministère des Finances, dont les représentants des douanes en Algérie qui relèvent les douanes en Algérie, les douanes algériennes relèvent du ministère des Finances. Cette commission siège, selon nos investigations, habituellement au niveau du ministère du Commerce. Et il est prévu, peut-être au niveau du ministère des Finances, il est prévu quelquefois qu'elle siège au niveau de la cour d'Alger. Ce n'est pas encore le cas. Donc, ils ont fait une commission. Le Premier ministre et son représentant, le ministère des Finances et son représentant, le ministère du Commerce, le ministère de la Justice à travers notamment le procureur général près de la cour d'Alger. Cette commission conduit des auditions. Elle convoque des importateurs et des chefs d'entreprise qui sont dans le secteur de la produits pharmaceutiques, l'agroalimentaire et prochainement le secteur des concessionnaires automobiles. Elle prend en main, cette commission prend en main, elle prend en charge des dossiers dans les importations du pays de ces 10 dernières années. Les importateurs de l'agroalimentaire, ils ont épluché les importations de leurs 10 dernières années. Kiff, la même idem pour les importateurs et les producteurs de produits pharmaceutiques qui exportent ou qui importent. Et prochainement, ce sera au tour des importateurs, les voitures, quand le pays était ouvert avant 2019, à l'importation des voitures, à l'importation des équipements automobiles, à des pièces de rechange. Ces trois secteurs ont été ciblés par cette commission. Pourquoi? Parce que ce sont les secteurs où il y a le plus de transactions financières à l'étranger. Pour les produits pharmaceutiques, il faut acheter de la matière première à l'étranger, ou importer des médicaments qui ne sont pas fabriqués en Algérie, ou exporter des médicaments qui sont produits en Algérie. Donc il y a des échanges en devises avec l'étranger. L'agroalimentaire, les céréales, les sucres, les produits alimentaires indispensables qui font l'objet d'un monopole de l'État maintenant depuis 2022 avec l'OIC, ce qui concerne les céréales et certains produits les légumes secs et le sucre, et d'autres produits alimentaires qui étaient importés ou qui continuent d'être importés par les opérateurs privés algériens. Donc il y a beaucoup d'échanges commerciaux et beaucoup d'échanges, transactions financières avec l'étranger. Donc ils seront auditionnés, ils ont commencé à être auditionnés à partir depuis le mois de mai dans le cadre de cette commission. Il y a 3 secteurs. Pour le moment, une dizaine d'hommes d'affaires, de chefs d'entreprise et d'importateurs ont été auditionnés
Le nombre va atteindre d'ici la fin de ce mois de juillet, vers le mois d'août, une quarantaine. Mais l'objectif, selon nos investigations, que cette commission s'est fixé un objectif de convoquer une centaine de personnes. Il y a une liste d'une centaine de personnes, maintenant des importateurs, des fabricants de produits pharmaceutiques, des commerçants de voitures et de pièces de rechange. Alors, il y a 3 ou 4 catégories qui sont ciblées. Un exemple, il y a un importateur qui s'appelle Jawi, qui est spécialisé dans les produits alimentaires ou les céréales. On lui a demandé, le gouvernement algérien, la commission lui a demandé de rapatrier 4 à 5 millions d'euros. La commission indienne l'a additionné, l'a interrogé, lui a demandé de rapatrier 4 à 5 millions d'euros. Le PDG du groupe Biofarm, détenu à plus de 30% par la famille Kérar. Le PDG de Biofarm, il s'appelle Abdelwahab Kérar. Il a été aussi auditionné. On lui a demandé de rapatrier, Abdelwahab Kérar, de rapatrier l'équivalent de 12 millions d'euros. Le plus surprenant, au-delà de ces chiffres, je vais essayer de vous expliquer comment ils ont fait pour avoir ces chiffres, c'est que toutes les personnes auditionnées ont été placées sous interdiction de quitter territoire national, sous ISTN, interdiction de sortir territoire national. Et on leur a dit, c'est simple, voilà les dossiers qu'on a contre vous, ou vous rapatriez l'argent, ou on transmet ça à la justice devant les tribunaux, et vous allez entrer en prison. Voilà le message. Une quarantaine de personnes, une dizaine de gens ont été interrogés, une quarantaine d'acteurs, d'importateurs et de chefs d'entreprise seront auditionnés et passeront devant cette commission d'ici à la fin de l'été, et une centaine qui sont ciblés d'ici, dans les mois à venir, d'ici certainement la fin de l'année 2023. ISTN, déjà la commission l'a dit, le jour où tu es convoqué, dès que tu es convoqué par cette commission, tu es déjà placé sous ISTN. Donc je lance un avertissement à tous les importateurs et les anciens importateurs, même les anciens, ils épluchent des dossiers, des opérations qui datent depuis 10 ans. L'objectif de cette commission est simple et affiché, récupérer l'argent qui est caché à l'étranger. Sauf que la méthode, l'objectif, encore une fois, il est noble, l'intention, elle est noble, sauf que la méthode, elle est brutale, elle est violente, et elle n'a rien à voir avec le droit, et elle est tout simplement irréaliste. Elle est surréaliste et irréalisable. Pourquoi ? D'abord, les estimations, les évaluations des capitaux qui sont à l'étranger sont faites de façon tout à fait aléatoire. Par exemple, Kérar gagne le 12 millions d'euros. Sur quelle base sur quels sont les faits, les documents, quelles sont les investigations qui ont été conduites pour épingler la famille Kérar et pour lui demander 12 millions d'euros. En fait, ils prennent des opérations d'importation où ils comparent quelques chiffres, ils prennent des chiffres comme ça, sortis de leur contexte, sans tenir compte de l'évolution des marchés internationaux à l'époque, l'évolution de la matière première, des coûts, de la logistique, de l'approvisionnement, de l'acheminement de la matière première, etc. Oui, voilà, il y a des soupçons de surfacturation. Ces soupçons sont évalués à 12 millions d'euros. Donc, pour cette commission gouvernementale, l'acteur économique et la famille Kérar est soupçonné d'avoir volé ou détourné 12 millions d'euros. Donc, la famille Kérar doit se débrouiller, doit se démerder, elle doit absolument rapatrier 12 millions d'euros. Ce sont des estimations financières basées sur des calculs et une analyse plus ou moins approfondie des opérations d'importation. C'est une très mauvaise méthode, c'est même une méthode injuste, elle est irrationnelle. Pour déterminer si un acteur, si un Algérien possède des actifs financiers à l'étranger, il faut faire une enquête sérieuse qui passe d'abord par la collaboration avec les autorités des pays étrangers ou européens dans lesquels dans lequel est suspecté cet acteur économique algérien d'avoir dissimulé de l'argent. C'est simple. Et je mets à la loi en Algérie, c'est clair, la loi algérienne interdit la détention d'avoirs étrangers. Quand tu es résident en Algérie, quand tu fais ton argent en Algérie, qui est l'article 126 de l'ordonnance 03 sur la monnaie et le crédit, elle interdit clairement à tout citoyen algérien qui gagne sa vie en Algérie, qui a fait son argent en Algérie, qui réside en Algérie, de financer ou d'avoir un bien immobilier ou là un compte bancaire en devise à l'étranger. À partir de ces fonds en Algérie, comme tu habites en Algérie, tu fais ton argent en Algérie, tu es physiquement présent en Algérie, ton argent est censé rester en Algérie. Tu ne peux pas prendre ton argent et transférer illégalement vers l'étranger pour acheter des maisons et avoir des comptes bancaires. C'est une ordonnance qui a plusieurs fois que les enquêtes d'Algérie passent et que tout le monde viole, à partir du petit citoyen jusqu'aux les gros responsables du régime.
Plusieurs généraux, patrons de police, anciens ministres ont constitué des patrimoines ou des petites fortunes, voire même des grosses fortunes à l'étranger, alors que la loi algérienne l'interdit. Donc, la commission a dit, gouvernementale a tout à fait le droit de faire appliquer la loi, c'est son devoir. Ce qui est bien. Le problème, c'est qu'une fois l'argent est sorti, il est dans un autre pays, tu ne peux pas les récupérer comme ça. Ton takira, ou la dabdjaoui, ou la damiri, je te donne un délai où tu vas rapatrier ces 12 millions d'euros, ou ces 4 ou ces 5 millions d'euros, sinon tu vas aller en prison. D'abord, comment il va faire? Il ne peut pas transférer, il ne peut pas aller vers sa banque française et lui dire, écoutez, s'il vous plaît, donnez-moi 10 millions d'euros, je vais les transférer en Algérie. Ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'en France, s'il y a des soupçons de blanchiment d'argent, ou il y a des soupçons de provenance illégale de cet argent, ou la d'évasion fiscale, ou là une forme d'illégalité dans l'acquisition de cet argent, ni les banques françaises, ni la banque espagnole, ni les banques suisses même, ni même les banques luxembourgeoises ne vont te dire « Ah ok, on te rend ton argent, tu peux le rapatrier en Algérie ». Une fois l'argent entre atterri dans un pays européen, il obéit aux lois européennes. Et tu ne peux pas retirer 10 millions d'euros et la ramener vers l'Algérie, c'est pas possible. Le système financier algérien, les banques algériennes ne sont pas connectées à l'international. Tu ne peux pas, par exemple, toi, Algérien en Algérie, avoir un compte en devise et faire un virement depuis l'Algérie vers l'étranger. Et pour faire un virement en devise depuis l'Algérie vers l'étranger, c'est hyper compliqué, voire impossible. Tu ne pourras pas récupérer tes devises. Il faut que tu les récupères uniquement en dinars. Et ça passe par un processus bancaire très compliqué. Parce que nos banques ne sont pas connectées aux places financières internationales. On n'a pas de bourse. Et on a des mécanismes de surveillance et des flux. Notre réglementation d'échange, elle est compliquée. Le dinar n'est pas une monnaie convertible, donc ce n'est pas une devise. Tu ne peux pas l'acheter ni la revendre à l'étranger. Donc si tu as ton argent qui est à l'étranger, il est essentiellement bloqué à l'étranger. Et pour le rapatrier, il faut la bénédiction, la permission et la collaboration des autorités locales. C'est-à-dire que si Kira ou la Bdjaï ou la Amélie, leur argent est en Espagne, ou là en France ou là en Suisse, si la France, la Suisse et l'Espagne ne leur donnent pas le droit de récupérer cet argent et ne leur donnent pas les autorisations pour le rapatrier vers l'Algérie, ce ne sera pas possible. Et dans ces pays européens, ils ne peuvent pas te le permettre aussi facilement. Tu as ramené de l'argent, s'ils découvrent, si tu dis que ton argent n'est pas légal ou là tu dois le rendre à ton pays, là il y a des enquêtes qui seront menées là-bas. Donc il faut qu'il y ait une collaboration active entre les autorités algériennes et les autorités des pays européens pour trouver un mécanisme on appelle ça d'une restitution de fonds d'argent, de fonds financiers issus d'activités criminelles, issus d'activités illégales. Ça, c'est des conventions bilatérales, il faut des commissions rogatoires, il faut que des juges algériens viennent ici en France, en Espagne ou en Suisse. C'est un travail qui a commencé à se faire en 2021 et en 2019 et en 2020 et en 2021, mais à cause des problèmes politiques qui provoqués par le régime algérien avec la France, avec l'Espagne. Avec l'Espagne, on n'a pratiquement plus de relations diplomatiques, tout est gelé, à l'exception de leur vendre un peu de gaz. Les relations diplomatiques sont gelées, l'ambassade d'Algérie en Espagne ne travaille pratiquement pas. Avec la France, des crises cycliques. Avec la Suisse, nous avons de très très mauvaises relations. Avec la Belgique, idem. Donc avec l'Allemagne, on avait de bonnes relations, maintenant on a de très mauvaises relations à cause des positions du régime algérien, mis à part de la Russie. Donc les mauvaises relations politiques du régime algérien avec les grands pays européens font en sorte que la coopération judiciaire elle est en panne. Et comme les juges algériens ne sont pas professionnels, ils racontent tout et n'importe quoi. Ils disent que c'est 12 millions d'euros. Où sont les preuves que c'est 12 millions d'euros? Atteignez les preuves. Atteignez des virements, atteignez des transactions que tu as identifiées. Atteignez, ok, il a des biens immobiliers. Les biens immobiliers, il n'a pas le droit de les acheter. Mais il faut prouver ensuite qu'il les a achetés avec de l'argent volé. C'est un travail d'enquête et d'investigation qu'il faut qu'il soit fait. En Algérie, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'investigation. Je dis, il y a une commission. Tu as importé 300 millions d'euros fait 10 ans. On a vu les factures, on soupçonne que le tiers de ces factures, c'est de la surfacturation. Donc tu dois nous rendre 30 millions. Ou là, tu dois nous rendre 12 millions. Des chiffres sortis de nulle part. Il n'y a pas de travail d'enquête. Il faut d'abord identifier, comme nous on fait sur l'Algérie Park depuis des années, on identifie commence par les patrimoines immobiliers, ce que possèdent ces hommes d'affaires et ces entrepreneurs algériens à l'étranger. Avec des appartements au 16e arrondissement, des appartements fait Neuilly-sur-Seine, une maison à la Côte d'Azur, une maison fait Marseille. Comment tu as pu financer ça? C'est illégal du point de vue de la loi algérienne. Et après, tu commences l'enquête. Et tu ne peux pas réprimer quelqu'un et le punir sans l'avoir soumis à une enquête, sans avoir réuni des preuves de culpabilité. En plus, le réprimer en Algérie, ça ne sert à rien. L'argent est à l'étranger. Si tu l'envoies en prison en Algérie, l'argent, tu ne vas pas le récupérer. L'objectif du gouvernement algérien, c'est de récupérer de l'argent ou de mettre les gens en prison. Parce que tu peux mettre tout le monde en prison. L'argent restera bloqué à l'étranger.
Il faudrait que tu t'entendes avec les Suisses et les Français. La solution, c'est quoi? La solution, elle est simple. Si on veut vraiment que si l'État algérien veut récupérer son argent à l'étranger, il y a deux solutions. Améliorer ses relations et ses rapports avec les pays européens et trouver des mécanismes d'échange et recourir à des médiateurs internationaux et à des procédures judiciaires au niveau des tribunaux internationaux, au niveau des tribunaux européens. Accepter de collaborer avec les États européens et de traiter avec eux, donc ne pas avoir des problèmes avec eux, et deux, offrir une amnistie fiscale. Dès une amnistie fiscale, et je vais faire une autre émission pour proposer sa solution simple. Tu fais une amnistie, je ne mets personne en prison. Venez déclarer volontairement votre argent à l'étranger, engagez-vous à les rapatrier ou à les compenser ou à me compenser en dinars ou là, à trouver une solution comment par voie bancaire ou là comment l'État algérien va essayer de récupérer cet argent depuis l'étranger, on va négocier certains mécanismes. Il y a des mécanismes de transfert d'argent, il y a des mécanismes de compensation qu'il faudra que les experts en économie ou là, les experts en fiscalité et en finance peuvent étudier. Donc que les gens se déclarent volontairement et on leur promet d'être blanchis, de ne pas faire de la prison et de ne pas être punis. Mais la politique de la terreur, au contraire, elle encourage les gens à fuir, à cacher encore davantage leur argent et à mettre leur famille à l'abri. Donc personne ne va collaborer avec l'État algérien dans les conditions actuelles avec cette méthode répressive et terrifiante et qui est encore une fois totalement inefficace parce qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton ou là sur une application pour rapatrier des millions d'euros depuis l'étranger vers l'Algérie. Et nous allons approfondir ce sujet bientôt dans une prochaine émission.